Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 90e épisode d'Empire Paton Puzzle. Un épisode qui sera consacré au 4-1 encore une fois avec cette fois-ci une GDA. Donc ça me tenait à cœur quand même de faire une vidéo GDA après le filtre finalement de toute la maturité que j'ai pu prendre dans le jeu avec les différentes réflexions que j'ai pu avoir après notamment les épisodes des Chroniques du Coq. Donc je vous invite à voir hein, si vous ne les avez pas vus les Chroniques du Coq, c'est vraiment pour moi les vidéos, on peut apprendre le plus, hein, vu qu'il y a pas mal de confrontations d'opinions, etc. Euh, donc globalement, moi, ce que j'ai appris, c'est que le 3-2, c'était compliqué pour moi, parce que j'ai pas encore des héros assez percutants, notamment en termes de rapidité, j'ai du mal à faire des équipes très rapides, enfin assez rapides. Et également au niveau de troupes, j'ai pas les troupes montées qui permettent d'avoir un écart de puissance faible entre mes ennemis et moi. Donc en fait, tout me dirige vers le mono. Le mono qui est très punitif si on n'a pas le puzzle, mais qui permet de s'attaquer à des ennemis avec une grosse puissance de team, hein, par exemple les 4500 que j'ai en face de moi, euh, avec un énorme écart en fait, avec une équipe à 3900. Et du coup, j'ai trouvé un bon compromis entre les deux, entre le mono et le 3-2, avec le 4-1 que j'affectionne, mais que je joue du coup avec vraiment tous les conseils en fait qu'a pu me donner Cocorico sur la construction de ces 3-2 m'ont été énormément utiles en fait dans la construction de mes 4-1 et pour me rendre compte en fait que les héros que j'avais, le deck que j'avais se prêtait bien au 4-1. Surtout maintenant que j'ai Rigard costumé d'ailleurs. Donc on va faire une petite frappe. Alors là on est contre 4652. Ça pourrait passer en rouge. Mon équipe rouge, mon 4-1 rouge est pas trop mal. Euh, Ouais, ça pourrait passer en rouge, je pense. Sachant qu'il y a Vela, donc Vela qui est ma plus grande menace quand je joue rouge. Mais là, à 4674, et là, qu'est-ce qui change entre les deux? C'est vraiment. Ah, là, là-bas, il y a Drakefang, là, il y a June. Je préfère June quand même. Donc, parce que bon, je sais qu'aussi mon 4-1 rouge est pas forcément le plus efficace. Mais bon, il a l'avantage d'avoir la couleur rouge contre Vela. Donc, on va commencer par ça. J'espère pas me chier sur cette frappe-là parce que ça m'embêterait un petit peu. Donc, on va mettre Rigard, hein. Rigard, on va le mettre dans un coin pour le protéger un peu. La troupe mana, on doit la mettre sur Chacal en rouge. Ensuite, je joue souvent avec deux Marjana. C'est très agressif, hein. Là c'est une de mes équipes les plus agressives, hein. J'ai beaucoup de dégâts de tuiles grâce à Azlar et Marjana emblémée. En plus, avec le buff d'attaque de Rigard, ça fait vraiment des jolis dégâts de tuiles. On va quand même mettre ça ici. La troupe, alors on est à 4 niveaux de différence, hein, donc niveau stats c'est quasiment du pareil au même, hein, vous avez vu 17-21 et là on est à 21-14. Donc je préfère choper le bonus mana puisque je vous rappelle, hein, le bonus costume nécessite une troupe 5, niveau 5 minimum, pour avoir une tuile de chargement supplémentaire. Là j'aime bien aussi lui mettre ici une troupe attaque, histoire d'avoir plus de dégâts de tuiles. En plus de ça, ça fait des critiques ces troupes-là, donc c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est vraiment mon équipe 4-1 rouge. Après c'est une équipe, si Vela fait sa CS, j'ai plus de raid. Ah, sauf si j'ai Rigard, sauf si j'ai Rigard. Là c'est bien parti quand même pour que j'ai Rigard. Donc on est à 8 tuiles de chargement sur Rigard, il lui reste une tuile pour se charger. Ce serait dommage de craquer le diamant pour ça. Je vais commencer à charger Vela puisqu'en fait je vais avoir Rigard qui va se déclencher. Donc là, je suis obligé de mettre le diamant pour que mon Rigard se charge. Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a Telluria et Vela qui déclenchent. Et j'ai mon Rigard qui est prêt pour contrer ça, en fait. Donc là, on est plutôt pas mal. Disons qu'on a contré la première vague. Par contre, j'ai toujours pas beaucoup de rouge, hein. J'ai pas assez de rouge là pour faire quoi que ce soit. Je pense que je vais faire comme ça je répartis un peu le chargement de mana en face.
assez compliqué là. Je veux quand même faire un peu de combo pour faire remonter du rouge, vu que j'en ai pas assez. Ah non, bon, c'est foutu. Il y a toujours ce moment-là dans le raid où je sais que si je voudrais gagner, en fait, sauf si là j'ai un gros combo rouge, ouais. Je pense que c'est un peu juste quand même. Le problème, c'est qu'on n'a pas chargé l'ami, le gardien faucon là. Et on n'a plus Rigard. Euh, alors attendez. En fait, là, faut que je combine mes forces. Il faut que Vela disparaisse, ça c'est sûr. Là, ça va être compliqué parce qu'on a plus de soins. C'est un peu le problème hein, de cette équipe. On n'a plus de soins. Alors attendez. Si je mets ça, est-ce que ça la tue? Ouais, non, ça la tue pas. La rangée rouge, là, l'aurait pas tué. Hein. Même si on diminue la défense contre le rouge, ça l'aurait pas tué. Ça, j'ai pu le tester plusieurs fois en raid. Vela, elle a quand même une grosse défense de base, faut faire attention. Là, je pense que je vais jouer sur June. Hein. Je vais jouer sur June comme ceci, histoire que, en fait, si j'ai un combo, ouais, bon. J'aurais pu assurer en fait un match rouge, c'est sûr. Je l'avais vu. Hein. Simplement, je voulais directement faire un combo parce qu'avec la baisse de défense contre le rouge, c'était pour moi la seule manière vraiment que j'avais de le tuer. C'était peut-être un peu gourmand. Peut-être que j'aurais pas dû, mais j'avais quand même de grandes chances là que ça me fasse un match rouge. C'est pas de chance. Donc là, faut qu'on va mourir, je suis sûr. Ouais. Ah bah les deux meurent en fait. Ils ont 3 frappes. Bon, c'est compliqué. Alors petite règle maintenant dans mon équipe, on essaie d'être assez propre au niveau fermeture. Donc on ferme ses propres attaques. Donc là, je vais le rattaquer avec une de mes équipes les plus faibles. Alors, on va faire un mix en fait. Je vais faire un mix. Tac, tac. On va y aller en jaune et en bleu. Je vais mettre Vivica. Vu qu'on peut ghoster, en fait, ghoster ça veut dire mettre des tuiles dans le vide, hein, pour ceux qui savent pas. Vu qu'on peut ghoster une fois qu'on a fait une ouverture, bah simplement je vais me permettre de prendre un héros qui est lent. Et là, bah, j'aimerais bien mettre ma petite Alazie quand même. Et Thorn. Et on va mettre la troupe 23 sur Thorn, histoire qu'il charge quand même en 9. Ça a pas beaucoup de dégâts, mais ça devrait suffire. Je pense que ça suffit là. J'aurais pu mettre Léonidas peut-être à la place de Nice, histoire d'avoir un peu plus de mono-cible. Mais en fait, j'aime tellement pas Léonidas que... Non, je pense que c'est ok comme ça. Au maximum, bah, on va commencer par ghoster hein, directement. Pas trop de questions à se poser là. Pas mal d'options là. Je préfère le jouer comme ça, le jouer tranquille en fait. Nice va être assez intéressante. On va utiliser plutôt Norns sur le coin là-bas. Bon, ça devrait être une victoire. De toute façon, c'est une fermeture. Il n'y a pas autant d'enjeux qu'une frappe depuis 0, ça c'est certain. Alors, je préfère me séparer d'eux. Hein. Même si c'est vrai que je suis en puissant contre le violet, j'aurais pu me débarrasser de June, mais en fait, c'est plus au niveau des héros. Ce sont vraiment des héros qui peuvent m'embêter. Là, il est aveuglé. Je vais déclencher son pouvoir. En plus, j'ai ma défense qui est augmentée. Donc, je préfère qu'il fasse son pouvoir maintenant qu'après. Bon, elle a pris cher quand même. Là, il faudrait mieux ghoster, mais... Ouais, il faudrait mieux ghoster. Hein. On va pas le sous-estimer quand même. Ce serait con de perdre la frappe.
Ok. Bon là. Bon, c'est quand même complexe, hein. Là, la première frappe est assez décevante. J'ai vraiment pas eu assez de puzzle. Mais encore une fois, là, bon, vous n'avez pas forcément vu l'efficacité du 3-2 à proprement parler, mais du 4-1, pardon. Mais clairement, j'aurais encore moins fait quelque chose avec un mono rouge dans le raid précédent, puisque j'ai absolument pas eu de rouge. Je sais pas ce que je suis en train de faire là, faut que je finisse tout simplement, hein. Ok. Alors, Pandora est en train de taper ici. Moi, je vais taper celui-là. Donc là, je peux mettre une équipe un poil moins puissante. Euh... Mon équipe verte est quand même assez efficace. Mon équipe violette est assez efficace. Mon équipe rouge est efficace, mais elle a échoué. L'équipe jaune, elle est bien. La deuxième équipe jaune, je viens de l'utiliser. Donc là, il me reste 4 frappes. Je vais quand même partir en violet. J'aime bien ma violette, en fait, elle fait assez peu. Elle se vautre assez peu, mais. Attendez, je fais nimp. Je mettrai les troupes après, ce sera plus simple. J'aime bien en fait cette équipe violette. Ça a l'air d'être lent quand on la voit à première vue, mais en fait, si on a 10 tuiles, on a gagné. Et Ariel, c'est un excellent support, vraiment. Je trouve qu'il y a pas vraiment mieux en fait en termes de support. Tac. Bon, au final, j'ai vraiment fait n'importe quoi avec mes troupes. Il a un peu perdu de la vie sur tout le monde. J'aime bien mettre cette équipe quand il y a un Drakefang en face, il se suicide instantanément sur Ursena. C'est pas un puzzle facile. Alors en fait, il y a deux manières de jouer là. Soit je commence en haut à gauche avec le jaune qui va sur le vert, qui me rapproche après mes violets. Soit je fais directement en haut à droite le rouge qui va sur le violet. Sachant que ma deuxième couleur c'est du bleu, là ça me permet de rapprocher un peu plus de tuiles bleues je trouve, à gauche. Voilà. Là, en deux matchs. Alors, je vais encore faire en combo là, tout simplement parce que j'ai besoin de beaucoup de tuiles hein, avec cette équipe. Bon, alors, c'est chiant par contre de se prendre Telluria dès maintenant. Ça s'est pas joué à grand chose. Euh, Alors là. Assassin, j'ai vraiment pas envie qu'elle déclenche, hein. Après, je peux faire 3 tuiles ici. Ok, je crois que je comprends comment je dois jouer. 3 tuiles ici. Je vais quand même faire 3 tuiles ici. Et là, ah putain. S'il y avait une violette, là, je déclenchais le violet. Euh, Bon, c'est complexe. C'est complexe parce il me faut à peu près 5 tuiles de chargement en bleu pour la petite Ariel. Comment je peux jouer ça? Parce que là, si je mets sur faiseur de tombe, je prends trop cher en fait. Si je mets trop sur Vela, je prends trop cher. Bon, de toute façon, on est obligé de faire l'un des deux, donc mes options sont quand même relativement limitées, on va dire, à ce moment-là du raid. Et là, si j'ai un bleu, voilà. Bon, au moins j'ai Ariel pourvu qu'elle meure pas. Ok, c'est bien parti. Ah, par contre, le proté, il va mourir, je pense. Ah non, 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 il meurt pas. Sauf si les deux s'acharnent dessus. Oh, nice. Putain, de perdre personne à ce moment-là, c'est vraiment huge.
Là, ce qui m'embête, ouais, le Drakefang va vraiment me faire chier, là. Le Drakefang va être... selon la cible que Drakefang va avoir, là, ça peut me gagner ou me perdre le raid, quoi. S'il fait son pouvoir à gauche, c'est chiant. S'il le fait à droite, c'est perdu. Ok, ça va. C'est pas le pire. Donc avec cette équipe, ce que je préfère faire, c'est Tiburtus en premier. On diminue la défense. Bon, bah, du coup, là, pas sur tout le monde. Kiona. Là, par exemple, cette cible-là, Telluria est en dessous de 50% de PV. Donc je peux la cibler avec Kiona, et Kiona augmente l'attaque de Ursena. Voilà. Là, ce qui serait catastrophique pour moi, c'est que je me prenne Assassin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer plutôt à droite. Il lui reste combien de points de vie? 42, donc elle va mourir du poison. Ça, je pense que ça tue GM. Nice. On a tué GM, on a une petite régénération grâce à Kiona, qui malheureusement est morte. On ghost. On va ghoster, on va essayer de... Voilà, une violette comme ça, et c'était parfait. J'aurais pu mettre des tuiles à droite, puisque je les avais... j'avais enlevé leur mana, mais c'était pas forcément nécessaire. Ah, il fait pas sa CS. Après, ça va, j'ai à nouveau Ursena. On va refaire dans le même ordre. Tac, tac. On a toujours un petit problème d'Assassin. Il faut vraiment pas qu'elle caste. Là, en fait, si Assassin caste, elle me tue tout le monde sauf Ursena. Donc voilà, ça c'est cool. Bon, du coup, elle va pas caster. Elle ne va pas caster. Et là, il faut juste qu'on ait un petit peu de chat sur la fin. Un peu de chance, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est énervant. Il lui reste combien? Ouais, normalement, elle meurt de... il y a encore 2 ticks, je crois, de proté, donc voilà, elle va mourir. Ok, bon, ça a été, mais bon, c'était quand même une cible entamée, ça s'est pas joué à grand chose, donc pas dingue. Alors je vais mettre 2 secondes en pause la vidéo là. On est reparti. On va passer l'équipe jaune. Donc là, le respawn a été fait par Pandora de mon équipe. Donc on est plutôt pas mal. Alors là, je crois que j'ai un petit dilemme. Ouais, en fait, il me reste un regard. Donc j'ai un regard dans celle-là. Ah oui, j'ai Telluria et Mère Noël. Ok. Bon, du coup là, on va y aller en jaune. Donc le jaune, la première troupe de mana, j'aime bien qu'elle soit sur June. La deuxième sur Chacal. Sif. Poséidon. Et en fait, ça c'est mal placé. Et Mère Noël. Donc j'ai retiré les emblèmes de Mère Noël. Donc c'est un peu un test aussi parce que je vais voir si elle tient quand même toujours la route sans les emblèmes. C'est une équipe dans laquelle des fois il a pu arriver que la Mère Noël n'était pas complètement inutile et même gagne un peu tout seul le raid. Donc on va affronter ça. Donc pourquoi j'ai choisi cette équipe? Parce que j'ai Poséidon qui contre à la fois Mitsuko et elle. Donc ça m'a l'air d'être stratégiquement assez puissant, avec un héros de pouvoir en bloquer 2. C'est aussi une de mes équipes qui a le moins besoin de tuiles hein, pour être efficace. Alors là j'ai 3 tuiles. Alors attendez. Là il y a un truc à faire. On va faire ces 3 tuiles là parce que je pense que dans tous les cas j'ai besoin de les faire. Là idéalement il me faut au moins 4 tuiles pour pouvoir avoir un kill shot disponible. Je sais pas trop comment les faire. Comme ça je pense. Voilà. Bon, c'était la possibilité qui me laissait le plus d'opportunités de combo.
Donc là, on va avoir, donc on va tuer Telluria. On va tuer Mitsuko. Ne serait-ce que pour les dégâts. Donc là, mon Poséidon va m'immuniser en fait contre. Ah, quoique contre Mitsuko et elle. Non, je vais faire ça. Je vais entamer déjà le. C'est un peu gourmand de faire ça, mais je vais entamer un peu de June. Voilà. Bon, du coup, il se prend un one shot. Là, à nouveau. Donc je vais jouer Sif. Là, je pense que June, il va tuer June. C'est June là qui m'embête. Parce qu'il me fait trop mal. Là, je peux ghoster en vert. Je vais ghoster en vert. Voilà. Ça peut me permettre de ressusciter, voilà, et de tuer Mitsuko. Nice. Franchement, gardien chacal, mais pour moi, c'est pas un 4 étoiles. Bon, c'est vrai que le fait qu'il meure beaucoup, ça le rend équilibré. Enfin, qu'il meurt facilement, mais je trouve que c'est vraiment un héros. Il y a vraiment un avant et un après chacal dans une équipe. C'est énorme. Donc là, j'espère qu'elle va se renvoyer ses dégâts. Oh, pas de chance. J'étais plus sous l'immunité de Poséidon. Bon, de toute façon, il meurt. C'est assez mal joué globalement ce que je viens de faire là. J'ai pas regardé le nombre de tours qui restait. J'aurais pu confirmer un peu. Euh, ouais, j'aurais pu jouer plus intelligemment. Après, je pense que j'ai gagné le raid quoi qu'il arrive puisque ma mère Noël peut caster en boucle. Donc ouais, malgré le retrait des emblèmes de mère Noël, c'est un héros qui a tellement de stats de base en fait qu'elle est capable d'être vraiment très très forte et résister à beaucoup de dégâts en fait tout simplement. Là, je vais faire exprès de lui tirer dedans histoire qu'il se suicide. Normalement, il se suicide là. Sauf s'il attaque, non, sauf s'il attaque Chacal. Bon, c'est bon. Ok. Celle-là était sympa comme frappe, j'ai bien aimé. On est toujours bon, on enregistre toujours. Maintenant, il me reste une équipe violette, mais qui est un peu en dessous, je dirais, qui a un peu. Ah, ça par exemple, ça va être bien. Je regarde s'il n'y a pas un autre flanc jaune. Ah là, il y a un Drakefong. Ah, je sens mieux le June que le Drakefong, bizarrement. Là aussi, il y a une équipe un petit peu plus en dessous qui pourrait convenir. Mais ah oui, en plus Kageburado. C'est pas mal ça. Ou alors je m'attaque à une Telluria. Parce que l'autre c'est une Telluria. Il est où? C'est une Telluria, mais bon, il y a Assassin, il y a pas mal de cibles assez vénères. Non, on va attaquer lui. Ah mais non! Kageburado, putain, j'ai la logique inverse là. J'étais encore en jaune dans ma tête. Bon, on va attaquer celui-là. Alors, équipe violette. Donc on a un Rigard. On va mettre le plus petit Rigard parce que le gros, j'aimerais bien le mettre avec mon. Ah, quoique. Mon vert est déjà fort. Non, mon vert est déjà fort. On va faire ça comme ça. Voilà, bon là, on regardera les troupes après. Et là, alors on va plutôt la mettre au centre. On va mettre une grosse Telluria. Une grosse Telluria qui nous permettra de tanker un petit peu plus. Donc la troupe de mana, vaut mieux qu'elle soit sur Rigard. Bon, ça me fait perdre un peu de dégâts avec ma Sartana, mais bon, c'est pas très grave. Là, entre les deux, en fait, je préfère quand même que ce soit Sartana qui est la troupe qui fasse le plus de dégâts pour que sa CS soit plus percutante. On regarde un petit peu l'ennemi. C'est que de la troupe mana en face. C'est que de la troupe mana. Donc ça va être un petit peu tendu quand même. Ça va être tendu. Après, c'est une guerre où de toute façon on est derrière, donc il faut tenter ce genre de frappe. Voilà, c'est encore un board assez peu exploitable. Où sont mes violets? Je pense que c'est comme ça. En fait, il faut que je fasse venir les violets par le centre. Comme ça. Ah, là, j'ai plus rien.
Ouais. Teluria va... Ouais, non, là c'est foutu. C'est déjà foutu, quoi. Sur une équipe comme ça où j'ai besoin de rapidité, j'ai besoin de prendre l'avantage sur le raid. En fait, j'ai besoin que de 8 huiles et je prends l'avantage sur le raid. C'est ça qui est frustrant, c'est que si j'ai les 8 huiles, ça se passe bien. Si j'ai pas les 8 huiles, c'est horrible. Parce que là, vous voyez, on n'a pas chargé encore les pouvoirs et là, on va commencer à prendre très très cher. Euh, Là, j'hésite en fait entre avancer mon vert ou alors continuer à essayer d'obtenir ces... Je crois que je vais faire ça. Il me faut un combo, il faut un truc qui bascule le raid là. C'était presque ça. C'était presque ça. Alors là, June, on sait pas qui c'est qui va me... Ah, il y a aussi Faiseur de Tombes. Là, je peux perdre 3 personnes en fait. Si ça se passe mal, je perds 3 personnes. Et si ça se passe bien, je perds personne en fait. J'aurais dû mettre Rigard en mode non costumé. Il faut qu'on assure les kills là. 934, 800, ok. Donc celle-là devrait suffire à tuer Telluria. Il faut qu'on assure des kills là. Prochaine cible à partir, je pense que c'est June. Parce que je peux avoir éventuellement les tuiles pour aider. Mais du coup, ouais, j'aurais dû mettre la version non costumée de Rigard parce que du coup là, ça va se manger un peu avec Telluria. Je vais m'arranger en fait pour que les deux aient leur pouvoir entre guillemets en quinconce quoi. Bon bah au moins j'aurai pas ce problème là. Ah, mais de toute façon, à partir du moment où Assassin va faire son pouvoir, j'ai plus d'équipe, hein. Donc là, au prochain tour, j'ai plus d'équipe. C'est triste, hein. Sauf, ah si, peut-être que mes Sartana, ouais, quoique, j'exagère un peu. Je pense que j'exagère. Là, j'essaie quand même de faire un combo, histoire d'essayer de quand même faire quelque chose dans le raid. Mais là, je pense que j'ai plus beaucoup d'équipe, là. Oh là là, les dégâts. Bon, j'ai quand même tué 2 héros. C'est pas trop mal. Ouais, ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir que je ferme ça après. Alors qu'il me reste ma verte qui est assez forte. C'est un peu dommage, mais bon, je préfère. Enfin, je pense que c'est vraiment une bonne chose là dans l'équipe ce qu'on a mis en place. Il y avait trop souvent des fermetures qui n'étaient pas faites et du coup, des fois, certaines personnes se retrouvaient avec uniquement des fermetures à faire en fait au moment où ils se connectaient pour taper. Donc, c'est pas amusant pour ces personnes-là. Donc faut relativiser. Là, il y a déjà Pandora qui a fait une fermeture pour moi. Donc, je vais fermer tranquillement cette frappe-là. Euh, ouais. C'est pas une très bonne guerre pour un peu tout le monde dans l'équipe, donc forcément, il n'y a pas. Enfin, ouais, c'est un peu complexe là. Cette guerre, on a un peu l'impression de suffoquer, de se faire atomiser sans rien pouvoir faire. Je vais mettre ça. J'ai encore un Rigard du coup. Normalement, en fait, c'est mon 4-1, c'est ça. Et là, je vais peut-être doubler le violet. Ah non, je crois que j'ai plus de héros intéressants en violet. Alors, je vais faire un 3-1-1 histoire de. Qu'est-ce que je peux mettre en 1? Une petite Gretel. Sarnia, j'ai pas trop envie. Elena, ça peut être intéressant. C'est un renvoi de dégâts. Allez, je joue Elena, je la joue jamais. Je risque pas grand chose. En fait, si Elena fait son renvoi de dégâts avant qu'Assassin fasse sa CS, au moins ça me fait gagner. Donc c'est pas trop mal. Euh,
C'est quand même le vert ma couleur principale, donc c'est plutôt ça que j'ai envie de ghoster, c'est cette mana-là que j'ai envie de charger en priorité. Bon. Je crois qu'il me faut 3 tuiles encore en vert. Donc là, si je ghost ça, c'est pas suffisant, mais bon. J'ai une possibilité de combo, donc je le fais. On va quand même tuer, Assassin, hein. Même si elle peut se suicider, ça m'a l'air d'être beaucoup plus safe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il manque encore un peu. Ok. Bon, bah, c'est pas une guerre terrible. Je sais plus combien de one-shot j'ai fait, mais ça se joue pas à grand chose. Il faut quand même. Mais bon, enfin, moi en tout cas, ce que. Là, vous allez peut-être vous dire, ouais, du coup, je suis pas convaincu par le 4-1, etc. Vraiment, je vous invite à l'essayer. Je vous invite à. Si vous avez un deck en fait un petit peu. Enfin, je dirais comme le mien, mais disons que si vous avez un deck qui vous permet difficilement de faire du 3-2, je vous conseille en fait de tester le 4-1. Parce que mine de rien, moi je me suis rendu compte que ça me sauvait plus souvent que ça ne me désavantageait. Donc pourquoi je parle de sauver et de désavantager? Le 4-1 vous sauve quand votre 1 vous permet de temporiser l'arrivée des tuiles de votre 4. Et pourquoi le 4-1 peut vous pénaliser? Parce que par exemple par rapport à un mono, vous avez moins de dégâts de tuiles. Donc des fois ça arrive, par exemple, vous mettez 4 tuiles sur Telluria, elle ne meurt pas. 4 tuiles rouges, et vous avez 4 héros rouges, alors qu'en mono, vous l'auriez tué. Donc ça peut pénaliser, mais moi ce que je remarque quand je frappe en mono, c'est que souvent, maintenant j'ai des assez bons héros quand même dans mes monos pour que finalement quand j'ai le puzzle, non seulement le puzzle me permet de gagner, mais les CS derrière me permettent d'écraser. Donc j'ai presque plus de dégâts que ce dont j'ai besoin. Donc le fait de retirer un héros et d'ajouter ce héros-là, un dernier héros en roue de secours, moi j'adhère et maintenant que j'ai commencé à le faire, j'ai du mal à m'en passer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, même si bon, la GDA était pas ouf, mais on est quand même tombé sur des adversaires assez puissants en face. Donc c'est aussi normal hein, de pas réussir. Enfin, c'est très conditionnel par rapport au puzzle contre ce genre d'adversaire. Voilà, allez, à bientôt, ciao.